Les forêts, isolées et souvent étrangement silencieuses, peuvent cacher des choses que nous ne devrions pas voir. Ce qui commence comme une paisible promenade dans la nature peut rapidement se transformer en cauchemar. Voici les 20 rencontres les plus troublantes en forêt. Numéro 20, les lumières de Brown Mountain. Je vais commencer par un événement qui s'est produit il y a plus d'un siècle et qui est une histoire que beaucoup racontent encore aujourd'hui, les lumières de Brown Mountain. Que sont donc ces étranges lumières? Eh bien, elles sont apparues près de Brown Mountain, en Caroline du Nord. C'est important à garder en tête pour des raisons simples. À cette époque, Jules Verne a publié un livre intitulé Le Maître du Monde. Il s'agissait d'un savant fou qui, en gros, construisait un aéronef spécial en Caroline du Nord. Juste avant le XXe siècle, il paraît que les lumières commençaient à apparaître partout sur la montagne et, avec le temps, les gens ont commencé à voir ce genre de lumière de plus en plus souvent. Un récit de 1913 les décrit comme des lumières mystérieuses que l'on voyait juste au-dessus de l'horizon chaque nuit, précisant même qu'elles étaient rouges et semblaient avoir un minuteur, puisqu'elles apparaissaient ponctuellement chaque jour. Vous imaginez un rebondissement inattendu? Les habitants du coin ont commencé à s'inquiéter en voyant les lumières apparaître constamment, et c'est alors qu'ils se sont tournés vers leur député local pour essayer d'en savoir plus. C'est à ce moment-là que d'autres personnes sont intervenues et ont révélé que ces mystérieuses lumières n'étaient rien d'autre que des ampoules électriques. À cette époque, l'électricité commençait à se répandre dans la région et, par exemple, des trains passaient avec des lumières dans les wagons eux-mêmes. En conséquence, ils ont pu déterminer qu'il n'y avait pas de lumières inexplicables au loin, mais qu'il s'agissait en réalité d'éléments artificiels. Vu de notre point de vue, cela peut sembler étrange qu'ils en soient arrivés à de telles conclusions, surtout après avoir lu un livre d'un auteur de fantasy. Cependant, l'électricité est courante dans notre monde actuel et nous ne pourrions vraiment pas vivre sans elle. À l'époque, c'était plutôt un luxe que tout le monde n'avait pas, donc voir soudainement des lumières étranges au loin devait vraiment être déconcertant pour eux. Et bien sûr, quand on entend parler de lumière dans le ciel de nos jours, on pense à quelque chose de complètement différent. Numéro 19, la disparition de Denis Martin. Je vais maintenant parler de quelque chose de vraiment troublant, la perte d'un enfant dans une situation qui n'aurait peut-être jamais dû se produire. Cependant, il y a un rebondissement inattendu, car l'histoire de Denis Martin est bien plus mystérieuse qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Denis Martin était un garçon de 6 ans dans le Tennessee et il visitait le parc national des Great Smoky Mountains avec sa famille le week-end de la fête des pères en 1969. Ce n'était pas un simple voyage en voiture. En fait, c'était une tradition familiale. Une autre famille allait rejoindre les Martins, alors Denis et les siens prévoyaient de se cacher dans les buissons puis de sauter pour leur faire une surprise. Cependant, après ne pas avoir vu Denis personnellement pendant environ 5 minutes, son père l'a appelé. N'obtenant aucune réponse, il partit à sa recherche et courut dans toute la zone en essayant de le retrouver. Cependant, il n'arrivait pas à savoir où il était allé. On fit alors appel aux gardes forestiers et la plus grande opération de recherche de l'histoire du parc fut lancée pour retrouver Denis, mais on ne trouva jamais la moindre trace de lui. La question se pose donc, qu'est-il arrivé à l'enfant? Naturellement, plusieurs théories ont émergé après l'appel, mais il existe quelques indices clés expliquant pourquoi il n'a jamais été retrouvé, le plus important étant la météo. Le lendemain de la disparition de Denis, de fortes pluies se sont abattues sur la région, effaçant des traces comme l'érosion et provoquant l'inondation de ruisseaux entiers. Une empreinte finalement retrouvée semblait indiquer que Denis avait été près d'un ruisseau, il aurait donc pu être emporté par une crue soudaine. Une autre théorie avance qu'il aurait pu être tué puis enlevé par un animal, comme un ours, qui vivait dans le parc à cette époque. Cependant, la principale raison pour laquelle l'enfant n'a probablement jamais été retrouvé est la grande opération de recherche. Plus de 1000 personnes l'ont cherché à un moment donné, et lorsqu'autant de gens sont réunis, focalisés uniquement sur l'objectif de retrouver un enfant, on perd la possibilité de remarquer un indice qui pourrait vraiment le localiser. Sa disparition reste un grand mystère à ce jour. Numéro 18, un homme contre un puma. Dans l'histoire précédente, j'ai évoqué la possibilité que quelqu'un soit attaqué et tué par un animal. Ici, je parle de la façon dont un homme a été attaqué par un animal et a ensuite dû utiliser une technique de mouvement vraiment particulière pour tenter de survivre. Voici Travis, un homme qui faisait son jogging dans un parc du Colorado lorsque l'impensable s'est produit. Alors qu'il marchait sur un sentier, un puma est apparu de nulle part et l'a attaqué. Au début, en voyant le félin, il a essayé de l'effrayer en se rendant plus grand et en criant fort, une technique qui peut fonctionner, comme avec les ours. Cependant, cela n'a pas marché avec ce puma. Au lieu de cela,
le félin s'est jeté sur lui et a immédiatement essayé de le mordre. Travis a levé le bras pour protéger sa tête et son visage, ce qui lui a causé une grave blessure au poignet. Pour mettre fin à la situation, il a essayé de se débarrasser du puma en le lançant, mais le félin ne le lâchait pas et tous deux ont commencé à dévaler une pente voisine. Travis a décrit cette partie de l'attaque comme un match de lutte, mais la question était, pour qui la cloche allait-elle sonner? Le problème pour Travis, c'est que le puma restait accroché à son poignet et ne le lâchait pas, même lorsqu'il avait saisi une pierre et avait commencé à le frapper au visage avec. Immobilisant l'animal avec son bras et ses jambes libres, il a opté pour une solution radicale. Avec une patte, il a appuyé sur le cou du lion et l'a étouffé jusqu'à ce qu'il l'élimine. Ce n'est qu'alors qu'il l'a relâché. C'est une situation terrifiante, peu importe qui vous êtes. Et si ce n'avait pas été pour sa lucidité et sa volonté de faire tout ce qu'il fallait pour survivre, Travis aurait pu finir dans un état bien pire. Numéro 17, la fille aux yeux noirs. Nous nous dirigeons maintenant vers le Staffordshire, où il y a un endroit appelé Conic Chase que beaucoup de gens ont visité. L'un des attraits du lieu est la légende de la fille aux yeux noirs, qui apparemment surveille tous ceux qui entrent. Selon la légende locale, elle est là depuis pas mal de temps, mais personne n'a pu le vérifier. Cependant, en 2023, des personnes filmaient la zone avec un drone et se sont rendues à un point précis, où elles ont trouvé une mystérieuse jeune fille debout au bord de la lisière des arbres. Se pourrait-il que ce soit la preuve que nous attendions tous? Cela prouvera-t-il qu'il y a vraiment eu une activité paranormale à Conic Chase tout ce temps? Devons-nous croire aux fantômes? Vous entendez mon sarcasme? Regardez, même si ça peut sembler génial à certains égards, il est facile de comprendre pourquoi c'est faux, et pour des raisons très basiques. L'enregistrement, très commodément, garde les choses à distance avec le fantôme et ils ne peuvent même pas prétendre qu'il s'agissait d'une observation depuis une voiture, parce que le drone s'arrête et plane à un endroit pour mieux voir la fille à la lisière des arbres. S'ils avaient vraiment voulu voir ce qui se passait, ils auraient rapproché le drone rapidement, mais ils ne l'ont pas fait, ce qui prouve que c'est une vidéo complètement fausse. Alors, bonne chance pour la prochaine fois. Numéro 16, l'incident du col Dyatlov. Quoi qu'il en soit, peu importe qui tu es, où tu campes ou quelles autres activités de plein air tu fais, tu dois être prêt à la possibilité que quelque chose tourne mal de façon inattendue. Sinon, tu pourrais finir par devenir une histoire semblable à celle de l'incident du col Dyatlov en Russie. Cela s'est produit en 1959 et c'est un autre cas dont on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on connaît les conséquences. Dans cet incident, un groupe de 9 randonneurs traversait le col dans l'Oural. Il convient de noter qu'il s'agissait de randonneurs d'un institut local, ayant une grande expérience dans ce genre d'activité de plein air. Cependant, alors qu'ils installaient le campement, quelque chose s'est produit là-bas et personne ne sait vraiment ce que c'était. Cela a poussé le groupe à fuir leur tente et à devoir les déchirer pour s'échapper. Tout aussi étrange, ils se sont enfuis sans leurs vêtements de protection, les laissant exposés aux éléments. Finalement, leurs corps ont été retrouvés et le mystère s'est encore épaissi. 6 d'entre eux sont morts d'hypothermie, tandis que les autres ont succombé à des traumatismes physiques. Après des décennies d'incertitude quant à la cause, une nouvelle enquête a été lancée en 2019. Il a été déterminé qu'une avalanche était probablement la cause de leur décès. Numéro 15, une affaire glaçante. Je vais maintenant vous présenter un autre exemple de contact direct avec des animaux, où cette fois-ci, il s'agit de personnes qui se sont retrouvées dans l'incroyable situation d'être poursuivies par un grizzly. Le parc national des glaciers, dans le Montana, est l'endroit où cet événement s'est produit, et c'est une histoire assez illustrative de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une telle situation. Voyez-vous, il ne s'agissait pas d'une seule personne dans le parc, mais d'un groupe de 15 personnes, et on leur avait expliqué ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour ne pas déranger la faune. Mais voici un indice, ils l'ont bel et bien dérangé. Ils ont dépassé les bornes et ont alors attiré un ours grizzly. Cela a semé la panique dans le groupe, qui a pris la fuite. Beaucoup d'entre vous savent probablement qu'il ne faut jamais essayer de fuir devant un ours, car ils sont bien plus rapides que les humains et vous rattraperont facilement. Et quand ils voient des gens courir, ils les considèrent comme un délicieux repas. Cependant, le groupe a apparemment oublié tous les conseils reçus lors du briefing et a décidé de fuir quand même. À un moment donné pendant la poursuite, quelqu'un a sorti un spray anti-ours pour tenter d'arrêter l'animal. Et c'est alors que l'ours a remarqué qu'il y avait un groupe de chèvres de montagne à proximité, bien plus intéressantes à poursuivre et à manger. Donc, la leçon à retenir ici, c'est qu'il ne faut jamais fuir devant un ours. Essayez simplement de paraître grand et bruyant pour l'effrayer. Ah, et bien sûr, emportez toujours une grande bombe de spray anti-ours. Numéro 14, un lion.
La vidéo suivante n'est pas aussi perturbante qu'elle est hilarante à certains égards. L'homme dans cette vidéo est un guide naturaliste qui vivait dans une réserve de chasse en Afrique du Sud. Il avait une fenêtre dans la cuisine extérieure, dans une partie de sa maison. Un matin, alors qu'il allait préparer du café, il est tombé sur un visiteur sous la forme d'un lion. Le lion ne se contentait pas de le regarder par la fenêtre. En fait, il grognait et voulait clairement une tasse de café, car je ne vois pas d'autre explication. Ah, et la fenêtre extérieure n'avait qu'un peu de moustiquaire pour séparer le guide du lion. Si le lion l'avait vraiment voulu, il aurait pu le griffer ou même le mordre, en s'approchant bien plus près du guide. Alors, si vous vous demandez quel était le problème du lion, c'est qu'à ce moment précis, deux lionnes se trouvaient dans le campement où se trouvait la maison du guide. Donc, en gros, le lion disait au guide de rester loin de ses femelles. Je crois qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement. On ne peut pas jouer avec les lions. Et pendant que le guide s'amusait avec la vidéo, il essayait clairement de garder son calme pour éviter que la situation ne dégénère avec le soi-disant roi de la jungle. Numéro 13, éléphant contre autobus. Imagine, tu es en safari, en train de profiter des différents animaux de la région quand, soudain, un éléphant apparaît. Tu es ravi de pouvoir l'observer de près, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il s'approche un peu trop de ton autobus. Il ne va sûrement rien faire qui te traumatise pour le reste de ta vie, n'est-ce pas? Comme tu peux le voir sur l'enregistrement, un éléphant mâle charge l'autobus puis, en utilisant sa trompe, parvient à le soulever pour essayer de le renverser. Heureusement, il n'a pas réussi. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Cet éléphant a essayé de retourner l'autobus plusieurs fois avant de finalement perdre tout intérêt. C'est un autre aspect clé à garder à l'esprit concernant les animaux, même ceux que l'on voit dans des réserves ou lors de safaris restent des animaux sauvages. Les éléphants peuvent être, et sont, des créatures incroyables, mais ils sont aussi, au mieux, de nature imprévisible. Et comme celui-ci l'a démontré, il était capable de soulever d'énormes objets avec facilité. Donc, la leçon ici, c'est de ne pas se mettre en danger avec ces animaux simplement parce qu'on pense qu'ils sont inoffensifs, car la plupart du temps, ils ne le sont pas. Numéro 12, Bigfoot. Ce ne serait pas une vidéo de rencontre troublante en forêt sans mentionner le légendaire Bigfoot, cette créature mythique qui a captivé l'imagination de milliers de personnes pendant des décennies. Dans cette vidéo en particulier, nous sommes face à un cas assez typique. Un chercheur amateur affirme avoir découvert un abri mystérieux au milieu de la forêt. Intrigué par sa découverte, il décide d'installer une caméra de surveillance à proximité et, selon ses déclarations, il parvient à capturer des images d'un supposé Bigfoot rôdant dans la zone. Cependant, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, les images présentent plusieurs éléments suspects. Le plus remarquable, c'est que la créature supposée ne s'approche jamais suffisamment de la caméra pour obtenir une vue claire, restant commodément dans l'ombre et à une distance qui rend toute analyse détaillée impossible. Cette caractéristique, si courante dans ce genre de vidéo, est précisément ce qui nous permet d'écarter leur authenticité sans plus de réflexion. Probablement faux? Non, soyons honnêtes, c'est définitivement faux. Bien que plus loin dans cette vidéo nous examinerons une autre prétendue observation du Bigfoot, il est important de souligner que, malgré les innombrables efforts de chercheurs et d'enthousiastes dévoués à la recherche de cette créature légendaire, aucune preuve scientifiquement valable n'a été présentée à ce jour pour appuyer son existence. C'est pour cette raison que nous continuons à trouver une abondance de vidéos similaires à celle-ci, où des personnes affirment avoir des preuves concluantes de rencontres avec Bigfoot, mais qui s'avèrent invariablement n'être rien d'autre que des fabrications élaborées ou de simples malentendus. Numéro 11, chasseur de trésors. La seule chose inquiétante. Ce que je me dis en regardant cette vidéo, c'est que ça ne m'est pas arrivé à moi, car trouver un trésor enterré serait vraiment une expérience extraordinaire. En Iowa, en 2023, une femme s'est lancée dans une aventure fascinante en décidant de partir à la recherche d'un trésor que deux entrepreneurs avaient caché stratégiquement. Le prix, bien que modeste avec sa valeur monétaire de 25 $, représentait quelque chose de bien plus précieux, un défi personnel. La recherche a commencé avec enthousiasme, mais elle s'est vite retrouvée confrontée à la frustration de rentrer les mains vides jour après jour. Elle en est même venue à prononcer les mots que beaucoup de chasseurs de trésors ont déjà dit, « J'arrête. Je ne le ferai plus. » Cependant, le destin en avait décidé autrement. La persévérance de cette femme l'a poussée à poursuivre sa quête pendant plus de 50 jours consécutifs, affrontant chaque nouveau jour avec une détermination renouvelée, même sans succès apparent. Juste au moment où le découragement menaçait de l'emporter sur son esprit et qu'elle était littéralement sur le point d'abandonner, elle a eu une intuition.
Quelque chose en elle lui murmurait qu'elle était très proche du but et elle décida qu'après avoir investi tant de temps et d'efforts dans cette quête, ce serait vraiment dommage d'abandonner alors qu'elle pouvait être à seulement quelques pas du succès. Son intuition ne l'a pas trompée. Après une analyse minutieuse des indices laissés par les entrepreneurs, elle a finalement trouvé le trésor tant convoité. Le moment de la découverte fut si émouvant qu'elle ne put retenir ses larmes de joie, une réaction qui reflète non seulement l'émotion de la trouvaille, mais aussi la satisfaction d'une persévérance enfin récompensée. Le plus significatif dans cette histoire, c'est que les entrepreneurs, qui étaient encore en vie lorsque le trésor a été trouvé, ont révélé que le véritable but de cette quête allait bien au-delà de la récompense matérielle. Ils voulaient démontrer qu'avec de la détermination et de la persévérance, tout objectif est atteignable, aussi difficile qu'il puisse paraître au départ. Numéro 10, les yeux brillants et terrifiants d'un animal. Nous connaissons tous ces scènes typiques des films d'horreur ou des épisodes classiques de Scooby-Doo, où un personnage se retrouve seul au fond de la forêt, entouré uniquement par le silence inquiétant de la nuit. Soudain, le calme est brisé lorsque les buissons tout proches commencent à s'agiter mystérieusement et, parmi les ombres, apparaissent des yeux brillants qui reflètent la lumière de la lune. Dans ces moments-là, notre imagination nous pousse immédiatement à penser à une créature terrifiante qui rôde dans la végétation, prête à attaquer sa victime sans pitié. Cependant, la réalité peut être tout aussi effrayante que la fiction. C'est précisément ce qui est arrivé à une femme qui a vécu une expérience véritablement angoissante lors d'une nuit de camping. Alors qu'elle se reposait dans la sécurité apparente de sa tente, elle a remarqué la présence d'yeux brillants et menaçants qui la fixaient depuis l'obscurité. Contrairement aux histoires de fiction, ces yeux appartenaient à un puma local qui avait décidé de rôder dans la région, transformant sa paisible excursion en une situation potentiellement mortelle. La femme, emmitouflée dans son sac de couchage et consciente de sa vulnérabilité, a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Avec des mouvements prudents et délibérés, elle réussit à attraper son couteau tout en commençant simultanément à pousser des cris assourdissants pour intimider le prédateur. Sa stratégie, bien que risquée, s'est révélée efficace. Le félin, surpris par le bruit et la résistance inattendue, a choisi de battre en retraite, permettant à la femme de s'échapper indemne de ce qui aurait pu être une rencontre fatale. Numéro 9, chien-loup et sanglier. Ce prochain extrait nous présente une interaction fascinante et singulière entre deux espèces apparemment incompatibles dans leur habitat naturel. Dans l'enregistrement, on peut observer comment un majestueux chien-loup, une race canine authentique et extraordinaire, rencontre de façon inattendue une famille de sangliers alors qu'il explore un sentier aux côtés de ses compagnons humains. La dynamique qui se développe entre ces animaux est véritablement captivante, même si elle pourrait sembler inquiétante au premier abord. Comme on pouvait s'y attendre, étant donné la nature territoriale des deux espèces, la rencontre déclenche une série de poursuites réciproques, créant un spectacle unique de jeu et de domination. À un moment particulièrement remarquable, le sanglier dominant fait une apparition imposante, tentant d'imposer son autorité sur le chien-loup par une démonstration de comportement territorial. Cependant, ce qui surprend le plus, c'est l'attitude désinvolte aussi bien du chien que des autres sangliers, qui semblent interpréter toute la situation comme un jeu improvisé. La poursuite se poursuit dans une ambiance presque ludique, démontrant la capacité des animaux à interagir de manière non agressive, même dans des situations potentiellement tendues. Cette rencontre nous rappelle l'importance de laisser la nature suivre son cours et de permettre aux animaux d'exprimer leur comportement naturel sans intervention humaine. Au final, la rencontre se termine paisiblement, sans incident ni blessure, faisant de cette vidéo un témoignage positif de la coexistence entre différentes espèces dans leur milieu naturel. Numéro 8, éléphant contre rhinocéros. C'est quelque chose que tu n'aurais probablement jamais pensé voir et pourtant, nous y voilà, en train de te montrer les dangers que représentent les éléphants. Cependant, les rhinocéros peuvent être encore pires. En raison de leur mauvaise vue et de leur sale caractère, ils sont connus pour charger tout ce qu'ils considèrent comme un obstacle sur leur chemin ou dans leur espace. Mais, que fait un rhinocéros face à un éléphant? Eh bien, cela commence comme une confrontation où chaque créature s'évalue mutuellement, puis l'éléphant parvient à faire reculer le rhinocéros et alors le rhinocéros charge. Finalement, la charge pousse l'éléphant à se jeter sur lui et à le renverser. Et au cas où vous ne le sauriez pas, un rhinocéros est une créature plutôt lourde. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cela a demandé beaucoup de force. Après l'avoir maintenu un moment, le rhinocéros finit par se relever et s'enfuit pendant que l'éléphant s'éloigne tranquillement. L'éléphant a gagné, mais les deux animaux reviendront pour réessayer la prochaine fois.
Numéro 7, une femme contre un ours noir. La dernière fois, je vous ai montré la mauvaise façon de gérer un ours, mais cette fois-ci, je vais vous présenter la méthode appropriée à travers une expérience exemplaire. Au cours d'une paisible matinée de randonnée, une femme est tombée sur un groupe de randonneurs visiblement bouleversés qui mettaient en garde contre la présence d'une créature rôdant dans les environs. Contrairement à la réaction habituelle de panique, la femme, avec un calme admirable, a décidé de poursuivre sa marche sur le sentier. Quelques instants plus tard, elle s'est retrouvée face à face avec un imposant ours noir. Ce qui aurait pu être une rencontre terrifiante s'est transformé en une démonstration parfaite de la manière de gérer ce genre de situation, car cette femme n'était pas une randonneuse ordinaire. Ancienne membre du service des parcs, elle possédait des années d'expérience et une formation spécifique dans la gestion de la faune sauvage. Elle savait parfaitement que courir ou montrer des signes d'agressivité n'aurait fait qu'aggraver la situation. Au lieu de céder à la panique, elle a gardé son sang-froid et a pris une décision brillante, avec des gestes doux et maîtrisés. Elle a sorti son téléphone pour documenter la rencontre tout en gardant une distance respectueuse. L'ours, ne percevant aucune menace, a simplement poursuivi sa route sans manifester le moindre comportement agressif. La femme, faisant preuve de son expérience jusqu'au bout, a patiemment attendu que l'animal s'éloigne complètement du sentier avant de reprendre sa marche, conservant à tout moment cette sérénité qui l'a caractérisée tout au long de la rencontre. Numéro 6, girafe en colère. Si la leçon précédente sur l'importance de garder une distance prudente avec les animaux sauvages n'a pas été suffisamment claire, permettez-moi de partager un autre exemple révélateur qui démontre les conséquences potentiellement dangereuses de s'approcher trop près de la faune sauvage lors d'un safari. Cet incident particulier, documenté en vidéo, montre une rencontre extraordinaire avec une girafe dans une réserve naturelle du Kenya, qui est rapidement passée d'une expérience touristique typique à une situation potentiellement menaçante. L'événement a commencé de façon assez innocente. Un groupe de touristes effectuait son circuit habituel dans un véhicule de safari à travers la réserve lorsque, de façon inattendue, l'un des passagers a remarqué qu'une girafe avait commencé à les suivre avec un intérêt inhabituel. Bien que beaucoup puissent sous-estimer ces herbivores en raison de leur apparente nature docile et de leur régime végétarien, cette rencontre a démontré pourquoi nous devons garder un respect sain pour tous les animaux sauvages, quelles que soient leurs habitudes alimentaires. Numéro 5, motards et tigres. L'Inde est vraiment un pays extraordinaire, notamment grâce à sa faune sauvage diversifiée. Ce qui le rend particulièrement unique, c'est la présence de nombreuses créatures redoutables qui, en théorie, pourraient représenter une menace mortelle pour les êtres humains si elles le décidaient. C'est un témoignage de la coexistence entre humains et animaux sauvages que ces rencontres ne se soldent pas plus souvent par des tragédies. Dans le cas particulier de cette vidéo, nous sommes confrontés à une situation qui illustre parfaitement cette dynamique délicate. Deux jeunes profitaient d'une paisible balade à vélo sur une route de campagne lorsque, sans avertissement, ils sont tombés sur un couple de tigres majestueux. Une situation qui, bien que pouvant sembler extraordinaire pour beaucoup, n'est pas si inhabituelle dans certaines régions de l'Inde. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la réaction des cyclistes. Au lieu de céder à l'instinct naturel de fuir, ce qui aurait pu être potentiellement catastrophique, ils ont gardé un calme admirable. Cette décision fut cruciale, car tout bruit soudain ou mouvement brusque aurait pu déclencher l'instinct prédateur des tigres, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. À la place, ils ont choisi la stratégie la plus sage, rester immobiles et silencieux, attendant patiemment que les imposants félins poursuivent leur chemin. Comme on le dit souvent dans ce genre de situation, parfois la patience d'un saint n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité vitale pour survivre. Numéro 4, des extraterrestres au Brésil. En 1996, un homme nommé Dr Jonathan Reed a affirmé avoir eu une rencontre profonde avec des extraterrestres, qu'il a filmé. Selon lui, il est parti à la recherche de son chien perdu et l'a rapidement retrouvé entre les griffes d'une créature extraterrestre qu'il a immédiatement tué sous ses yeux. Reed a riposté, apparemment en tuant l'extraterrestre, et il a affirmé avoir ramené l'animal chez lui pour tenter de lui faire une autopsie. Cependant, avant qu'il ne puisse obtenir des preuves ou des résultats concluants, des camionnettes blanches sont arrivées chez lui et ont emporté l'extraterrestre ainsi que toutes les preuves qu'il avait recueillies jusque-là. Un peu plus tard, des gens ont recréé les images qu'il possédait et ont découvert qu'elles étaient facilement manipulables. Et en analysant sa voix sur l'enregistrement, il semblait que cela indiquait qu'il avait menti pendant tout l'incident. Waouh, quelle surprise! Je veux dire, je pensais que tout ça était vrai, non, c'est vrai. Numéro 2, filmé avec des loups.
Voici un exemple extraordinaire de quelque chose qu'on ne devrait jamais essayer de reproduire chez soi, même dans les circonstances les plus contrôlées. Nous sommes face à Gordon Buchanan, un documentariste intrépide qui fait preuve d'un courage exceptionnel en s'approchant des majestueux loups des neiges pendant qu'il travaille pour Bobby Seart. Quand je parle de s'approcher, les images parlent d'elles-mêmes et révèlent une proximité qui défie toute logique conventionnelle. Il se trouvait littéralement à quelques mètres à peine de ces créatures fascinantes, mettant sa propre sécurité en danger pour capturer des moments uniques, établissant même différents types d'interactions avec la meute. Il est fondamental de souligner que son approche est méticuleusement calculée, tirant magistralement parti de la nature curieuse de ses prédateurs et maintenant à tout moment une posture non menaçante, essentielle à sa survie. Sa technique témoigne de nombreuses années d'expérience et d'une profonde compréhension du comportement animal. Cependant, une question inévitable se pose: oseriez-vous accomplir un tel exploit ou préféreriez-vous garder une distance prudente pour ne pas devenir le prochain en cas de ces carnivores magnifiques mais mortels? Numéro 1. Premièrement, bruit de Bigfoot. Je vous avais dit que je reparlerais de Bigfoot avant de terminer cette vidéo. Celui-ci est un peu différent de ce que nous avons vu auparavant, car il ne s'agissait pas d'une véritable observation de Bigfoot, mais plutôt comme si quelqu'un l'avait entendu, et cela s'est produit en Ontario, au Canada. Un homme et sa famille étaient en train de chasser lorsqu'ils ont entendu un bruit qu'ils n'ont pas pu identifier précisément. Ils l'ont entendu une fois, puis ils ont commencé à enregistrer et le bruit est réapparu. L'homme fréquentait cette région depuis longtemps et n'avait jamais rien entendu de semblable. Ainsi, lorsque la vidéo est devenue virale, beaucoup de gens ont essayé de donner leur avis et de découvrir ce qu'était exactement ce bruit. Certains pensaient que c'était un ours ou un loup, tandis que d'autres ont spontanément crié « Bigfoot ». Au final, il se peut que les gens ne le sachent jamais. Eh bien, c'est tout pour le monde de la forêt et les diverses rencontres qui y ont eu lieu et qui ont effrayé les gens pendant de nombreuses années, et même plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.